territoire, chaque pays du monde en a un. C'est ainsi qu'ils existent, en ayant un endroit pour exister. Certains sont grands, d'autres sont plus petits, et certains ne sont pas d'accord sur le territoire qu'ils devraient avoir avec leurs voisins. Alors, nous avons des conflits territoriaux. Pour le dire très simplement, ce sont des cas où deux pays revendiquent la même portion de terre et ne peuvent pas se mettre d'accord sur qui devrait la garder. La plupart du temps, l'un d'eux a obtenu ce qu'il voulait. Dans cette vidéo, je vais passer en revue quelques-uns de ces conflits territoriaux en Europe. Je ferai probablement ensuite des vidéos comme celle-ci pour l'Amérique, l'Asie et l'Afrique si vous réagissez bien et que vous voulez que je le fasse. Débutons avec Olivenza, réclamé par le Portugal et l'Espagne. Olivenza est une ville située sur une section contestée de la frontière Portugal-Espagne. Son territoire est administré par les Espagnols. Le Portugal ne reconnaît pas la souveraineté espagnole sur le territoire, sur la base de son interprétation du Congrès de Vienne de 1815, un traité que l'Espagne a accepté mais apparemment jamais suivi. Celui-ci remonte à un certain temps, jusqu'à, vous l'avez deviné, Napoléon, un homme qui semble être à l'origine de la moitié des problèmes en Europe. En 1801, l'Espagne a déclaré la guerre au Portugal, dans ce qui a été appelé la guerre des Oranges. Les forces espagnoles ont été incitées par le gouvernement français à déclarer la guerre aux Portugais parce qu'ils étaient le dernier allié restant des Britanniques sur le continent européen. Le Portugal a refusé de rompre leur alliance de longue date avec les Anglais et donc les troupes françaises et espagnoles ont envahi. La loyauté du Portugal a été récompensée par les Britanniques qui les ont aidés dans la guerre, mais pas assez pour qu'ils puissent gagner. Les Portugais ont réussi à gagner le conflit en Amérique du Sud, conservant leur colonie du Brésil, mais ils ont perdu en Europe. Et l'une de ces pertes significatives en Europe était la ville d'Olivenza. Ce conflit a également préparé le terrain pour les guerres de la péninsule dans lesquelles Napoléon a envahi la péninsule ibérique. Avançons rapidement jusqu'à ce traité de 1815 qui a remodelé l'Europe après la chute de Napoléon où il est écrit dans l'article 105 que les puissances reconnaissent la justice des revendications du Portugal et du Brésil sur la ville d'Olivenza et les autres territoires cédés à l'Espagne par le traité de Badajoz de 1801. Mais plus de 200 ans plus tard, le problème reste non résolu. Un fait amusant est que le drapeau de la municipalité est stylisé avec le modèle de drapeau municipal portugais, malgré le fait qu'il soit toujours sous la domination espagnole. L'Espagne a également un autre problème territorial, mais cette fois avec le Royaume-Uni et Gibraltar. Ce problème ne touche pas tout le territoire. D'après ce que je comprends, l'Espagne reconnaît la souveraineté britannique sur Gibraltar. Il s'agit de déterminer où placer la frontière. Cela remonte au traité d'Utrecht de 1713 qui ont suivi la fin de la guerre de succession d'Espagne. Dans ce contexte, le principal point à retenir sur la guerre est que la Grande-Bretagne en a été le principal bénéficiaire. Certains disent que ces traités ont marqué le point où la Grande-Bretagne est devenue la principale puissance commerciale européenne. Dans l'article 10, l'Espagne a cédé les ports stratégiques de Gibraltar et de Minorque, donnant à la Grande-Bretagne une position dominante dans la Méditerranée occidentale. Le litige ici semble porter sur l'interprétation du traité, qui, bien qu'accordant le territoire aux Britanniques à perpétuité, stipulait également que Gibraltar soit cédé à la Grande-Bretagne sans aucune juridiction territoriale et sans aucune communication ouverte par terre avec le pays environnant. D'après ce que je comprends, les Britanniques interprètent cela comme nous possédons Gibraltar et ses ports, mais pas le territoire autour, tandis que les Espagnols l'interprètent comme vous ne possédez que les ports, pas le territoire de Gibraltar autour d'eux. En somme, le conflit concerne l'étendue du territoire de Gibraltar que les Britanniques devraient détenir. Le Royaume-Uni lui-même a également quelques litiges territoriaux, tous deux incluent l'Irlande. Le premier concerne l'île de Rockall, que le Danemark et l'Islande revendiquent également. Cet endroit est littéralement un rocher au milieu de l'océan, donc je n'ai aucune idée de pourquoi ils veulent le revendiquer à moins que cela ait quelque chose à voir avec l'acquisition de la propriété des eaux territoriales qui l'entourent. 4 pays le revendiquent, dont les îles Féroé, représentées par le Danemark en tant que territoire autonome danois. Les Féroïens le revendiquent afin d'avoir des droits sur le plateau continental dans la zone de Hatton Rockall en mer. L'Islande ne revendique pas le rocher lui-même. Cependant, ils revendiquent également un plateau continental étendu et sont donc contre le fait que d'autres nations le possèdent, afin qu'ils puissent l'utiliser comme excuse pour bloquer leur expansion de la zone maritime. L'Irlande et le Royaume-Uni le revendiquaient tous deux pour les mêmes raisons. Cela a posé un problème dans la délimitation de leurs zones économiques exclusives.
Les Britanniques et les Irlandais ont signé un accord qui passe sous silence l'existence du rocher, surmontant ainsi le problème. Mais l'Islande et le Danemark contestent cet accord. Mais apparemment, l'Organisation des Nations Unies stipule que les rochers qui ne peuvent pas soutenir l'habitation humaine ou la vie économique par eux-mêmes n'auront pas de zone économique exclusive ou de plateau continental. Une convention que les 4 pays ont signée, mais ils sont toujours en litige pour une raison quelconque. L'autre est Carlingford Law, un litige entre le Royaume-Uni et la République d'Irlande. Il semble être un peu un vestige du litige territorial de l'Irlande du Nord avec les Irlandais. Cet endroit est un fjord glaciaire ou une entrée de mer qui fait partie de la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Pour le dire très simplement, c'est en quelque sorte un lac entre les deux villes et l'une des villes est nord-irlandaise et l'autre appartient à la République d'Irlande. Il semble qu'ils aient eu du mal à diviser le lac. Donc à certains endroits, chaque côté l'a revendiqué dans son intégralité. Il y a un tas de petits points le long de la frontière entre les deux îles où des problèmes comme celui-ci semblent exister. Passons maintenant à quelques gros problèmes. Le conflit égéen entre la Grèce et la Turquie. Le conflit égéen est un ensemble de controverses interdépendantes sur la souveraineté dans la région de la mer Égée entre la Grèce et la Turquie. Il a apparemment duré depuis les années 70 et 2 fois déjà, il a abouti à des moments de véritable crise, proches du déclenchement d'hostilités militaires, spécifiquement en 1987 et 1996. D'après ce que j'ai pu comprendre, il ne s'agit pas tant de terre que de mer et d'air. Essentiellement, ils se disputent surtout ici. Les eaux territoriales, l'espace aérien national, les zones économiques, mais aussi la question des Turcs qui veulent que certaines îles grecques soient démilitarisées, ce que les Grecs n'acceptent pas ou ne sont pas d'accord. Malgré certains problèmes de revendication territoriale, il semble que la Turquie revendique quelques zones grises, certaines îles qui sont très petites. Je pense que la mer gréco-turque a littéralement des milliers de celles-ci. Et beaucoup d'entre elles sont de souveraineté indéterminée et les Turcs comme les Grecs veulent revendiquer leur règne sur elles. Un exemple spécifique sont les 2 îles d'Imia et Kardak qui ont provoqué la crise de 1996. Un autre conflit majeur comprenant de nombreux litiges spécifiques oppose la Russie et l'Ukraine. La Russie et l'Ukraine ont au moins 3 grands litiges territoriaux, sinon plus. Le premier et le plus grand est la Crimée. En 2014, les forces russes ont occupé et annexé la péninsule de Crimée. Ils ont organisé un référendum dont les résultats ont conduit à l'annexion russe, mais la communauté internationale et l'Ukraine ne reconnaissent pas la validité de celui-ci et l'ont déclaré illégal. Un autre problème est la mer d'Azov, cette petite partie supplémentaire de la mer Noire. Apparemment, elle est censée avoir une juridiction mutuelle partagée entre les deux pays, mais en 2014 également, des navires russes ont empêché la marine ukrainienne d'y entrer. Il y a aussi quelques petites îles sur la mer, que les deux pays revendiquent et sur lesquelles ils ne sont pas d'accord. De plus, le problème généralisé avec toute la frontière. Apparemment, depuis 2001, la Russie a retardé l'établissement d'une frontière officielle fixe avec l'Ukraine. Et depuis 2014, la possibilité que cela se produise semble encore plus petite. Si nous voulons parler d'un grand nombre de conflits territoriaux, eh bien, ne cherchez pas plus loin, car c'est la zone de conflit préférée de l'Europe, les Balkans. La Slovénie et la Croatie ont des différends. La Croatie et la Serbie contestent non seulement toutes leurs frontières, mais aussi les îles de Sarangrad et Vukovar. La Croatie et le Monténégro se disputent la petite péninsule de Preklava en raison de sa position stratégique dans la mer Adriatique. La Croatie et la Bosnie se disputent la péninsule de Klek et les 2 îles habitées de Velikskol et Malikskol. La Serbie et la Bosnie, probablement parmi d'autres choses, se disputent le village de Sastavci, qui est situé dans une municipalité serbe, mais se trouve immédiatement à l'est du village de Međuređe, qui est une exclave de la Bosnie. Et nous n'allons même pas revenir sur toute cette histoire du Kosovo, donc c'est une zone avec beaucoup de litiges territoriaux. La France et l'Italie sont également en désaccord sur la région du Mont Blanc. Mont Blanc signifie montagne blanche, et c'est la 2e plus haute montagne en Europe, située dans les Alpes. Et il y a quelques problèmes concernant qui possède le sommet. La frontière suit l'échelle de la montagne entre l'Italie et la France, mais au sommet, ils la contestent. Les responsables italiens affirment que la frontière suit le bassin versant, partageant le sommet entre l'Italie et la France, tandis que les responsables français affirment que la frontière évite le sommet, en faisant uniquement un territoire français. À partir de 1416, toute la montagne était dans le duché de Savoie.
En 1723, le duché a acquis le royaume de Sardaigne, ce royaume participant ensuite à l'unification italienne. Mais en 1792, une armée révolutionnaire française des Alpes a saisi la Savoie et a créé un département du Mont-Blanc. 4 ans plus tard, la Savoie a été formellement cédée à la France et dans ce traité, il est établi que la frontière devrait être le long des sommets des montagnes. Le problème est de savoir si le sommet doit être interprété comme étant français ou comme faisant partie des deux pays. Il y a aussi un petit différend entre l'Allemagne et les Pays-Bas, mais il a été en quelque sorte résolu. C'est au sujet de la limite de la baie de Dallart. Essentiellement, ils se disputent sur l'endroit exact où la frontière devrait être le long de l'eau. Mais en 1960, ils ont signé un traité s'accordant essentiellement à ne pas être d'accord, acceptant que chacun d'eux a une vision différente sur le sujet, mais que le désaccord n'est pas vraiment important et ne devrait donc pas présenter une excuse pour le conflit. Une manière assez saine et positive de gérer un désaccord. J'ai également inclus la région du Caucase dans cette vidéo car de mon point de vue, c'est toujours un peu l'Europe, ou du moins cela a plus de sens pour moi de les inclure ici plutôt qu'avec l'Asie. L'Arménie et l'Azerbaïdjan ont des différends concernant la région du Nagorno-Karabakh et les zones environnantes. Apparemment, cette région est internationalement reconnue comme faisant partie de l'Azerbaïdjan, mais est contrôlée par le Nagorno-Karabakh, soutenu par l'Arménie, et est donc également connue sous le nom de République d'Artsakh. Cela se produit parce que la région est majoritairement peuplée d'Arméniens, et lorsque les deux pays sont devenus indépendants pour la première fois en 1918, ils l'ont tous deux revendiqué. Toujours dans le Caucase, il y a le problème des litiges territoriaux de la Géorgie avec la Russie, avec les problèmes spécifiques de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud. Au niveau international, la plupart des pays reconnaissent l'Abkhazie comme une région de la Géorgie, mais la Géorgie la considère comme une république autonome. Les Russes soutiennent l'indépendance locale contre la Géorgie. L'Ossétie du Sud, officiellement en Géorgie, est soutenue par les séparatistes reconnus par la Russie. Il y a aussi quelques différends historiques qui ont été réglés comme les îles Åland entre la Finlande et la Suède, la Pologne et le Danemark sur des parties de la mer Baltique. Celui-ci n'a été résolu qu'en 2018, l'Irlande du Nord entre le Royaume-Uni et l'Irlande, quelques cas dans les pays baltes entre ces trois et la Russie, même un entre l'Italie et le Vatican, sur le Passetto di Borgo, un passage surélevé qui relie la cité du Vatican au château de Rome et bien d'autres encore. Heureusement, la plupart de ces différends ont été résolus et ceux qui persistent sont pacifiques. Espérons qu'ils seront également totalement résolus et acceptés. Donc, voici quelques-uns des plus grands différends territoriaux en Europe. Est heureusement en paix depuis des décennies maintenant, avec quelques exceptions malheureuses. Nous devrions nous rappeler que, bien que nous ayons tous tiré des leçons tragiques des Premières et Secondes Guerres mondiales, nous ne sommes pas encore à l'abri des risques et nous devrions considérer ces petits différends territoriaux précisément comme tels, petits et dans la plupart des cas sans importance, ou du moins certainement pas dignes d'aucun type de conflit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et commentez si vous voulez que je fasse ce type de vidéo pour d'autres continents. De plus, faites-moi savoir si j'ai négligé ou oublié d'autres litiges territoriaux importants en Europe. On se revoit la prochaine fois pour plus de culture générale.